Salut, bande de malades. Oui, je suis pas très en forme aujourd'hui. Oui, bon, vous m'avez reconnu depuis le temps. C'est moi, c'est le docteur Pulamort. Figurez-vous que je suis allé voir mes copains médecins à Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, c'est la ville de Lolo-le-Barge. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, hein. Ce serait pas mal. Enfin, si vous en avez envie, hein. Parce que si vous êtes un hater, tirez-vous, hein. On n'a pas besoin de vous, bande de minables. Et puis faites mieux que lui. Si c'est si mauvais que ça, ces vidéos, pourquoi vous les regardez, bande de cons? Vous avez vraiment du temps à perdre. Enfin bon, bref, oui, je fais cette vidéo pour parler de mon problème. Ouais. Parce que voilà, je suis allé voir mes médecins, comme je viens de vous le dire, de Chalon-sur-Saône, et bon, rassurez-vous, je suis pas venu les voir pour parler de médecine, hein. Ah bah si c'est pour parler bureau, autant que je reste chez moi, hein. Ah oui, franchement, c'est chiant comme boulot. Hein? Puis les gens sont tout le temps malades, ils passent leur temps à se plaindre. Ah, j'ai mal, je souffre. Et alors, moi, est-ce que je me plains? Hein? Hier, j'ai eu une laryngite, parce que j'ai le rhume des foins. J'en ai pas fait tout un fromage. Les gens, ils se plaignent parce qu'ils sont mourants. Il faut bien mourir un jour. Enfin, bref. J'étais donc avec mes camarades, enfin mes copains, médecins à Chalon-sur-Saône. En fait, la raison, c'est pour faire un squash. En plus, il y a un terrain de golf pas très loin, ce qu'on appelle la prairie Saint-Nicolas. Alors j'ai dit, si on a le temps après le squash, on peut aller se faire quelques petits trous, hein, avec un caddie et tout ça. Faire un petit golf, quoi. Truc sympa, hein. Ah, il y en a, il m'a dit, faire des petits trous, j'en vois déjà assez, je suis gynécologue. Ah, c'est cocasse, ça, tiens. Enfin, bon, bref. Et le problème, c'est que le squash et le golf, ça risque d'être un peu difficile. Et figurez-vous que ce con de maire de Chalon-sur-Saône, eh bien, a décidé de tout bloquer pour un Tour de France à la con. En plus, le Tour de France, tout le monde s'en tape maintenant, personne ne regarde. À part quelques beaufs vêtus d'un bob et d'un verre de pastis, sinon le reste, tout le monde s'en fout. Le Tour de France, franchement, mais c'est ringard. Hein? Moi, j'ai déjà eu affaire au coureur du Tour de France, bien sûr. Ben évidemment. Ouais, c'est moi qui fournissais les seringues. Bah évidemment, à votre avis. Hein? Pourquoi Laurent Fignon est mort? Pourquoi Marco Pantani est mort? Parce que j'ai participé à ça. Ah, je suis très fier. Ah ouais, je suis très très fier. Ouais. Marco Pantani est mort à 34 ans. J'y suis pour quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que un de mes confrères l'avait suivi médicalement parce qu'il avait le cœur d'un vieillard de 80 ans. À 34 ans, c'est un peu embêtant. Alors, du coup, il m'avait dit, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ben, j'ai dit, je me débarrasserai du vieux débris. Voilà. Il l'a fait. Voilà. Il lui a injecté l'injection fatale. Et il a fini comme Vincent Lambert. Ah, pauvre Vincent. Mais d'ailleurs, hier soir, on a fait une petite fête pour fêter ça. Ben oui. Un pas sur mort, c'est toujours une occasion de s'amuser un peu. Bah heureusement qu'on a ça pour se distraire, hein. C'est vrai, c'est chiant quand les malades guérissent. Bah ouais, moi je m'ennuie quand les malades guérissent. Ils disent, merci docteur, grâce à vous je m'en suis sorti. Vous auriez pu mourir, hein. Ça aurait mis un peu de piment à nos journées, hein. C'est difficile la médecine, là, quand même, hein. Enfin bon, ce qui est pénible, c'est que le maire de Chalon, il a tout bloqué pour une course cycliste à la con qui a coûté une blinde aux habitants de cette ville. Et en plus, la ville est carrément paralysée. Cet après-midi, il y a plein de magasins fermés et tout, c'est une horreur. Ah, et donc le barge, pour passer le temps, il fait une vidéo, il s'amuse, quoi. Un peu comme les Chalonnais cet après-midi, il n'y a même pas de bus. Il n'y a rien. La Terre peut s'arrêter de tourner, ils en ont rien à foutre, hein. Tiens, mes camarades médecins, ils ont dit, on peut même pas faire de consultation cet après-midi. Bah, j'ai dit, mais ça aurait été impeccable, on aurait pu faire un squash, du coup. Bah non. Ah oui, rien n'est plus important qu'une course de vélo à la con. Bah merci, monsieur le maire, hein. Ah, j'espère qu'il va dégager l'année prochaine, tiens. Ah ouais, que cette ville change de maire, hein. Et qu'elle change de paysage, parce que cette ville est moche. Ah, c'est une horreur. Ah, j'en ai vomi quand je suis arrivé, c'est pour vous dire.
Enfin bon. Et les mecs, y a quoi pour se distraire alors? Vous savez pas? Y a pas un patient mourant qu'on puisse le regarder crever? Non? Non, tout va bien. Oh, fait chier. Et vous faites chier être compétent aussi. Bon, tiens, je suis devant un ordinateur. L'occasion fait le larron. J'ai regardé ce qu'il y a sur YouTube. Ben oui, parce il y a deux, trois imbéciles qui disent que Lolo Le Barge fait de la merde. Alors on va voir ce que les autres font. Qu'est-ce que Pierre Casson, c'est qui Pierre Casson là sur YouTube? Hein? Bah je vais regarder ça. Hein, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, on va regarder cette vidéo là. C'est parti. Bonjour les amis. Alors, cette semaine, il y a eu le scandale de Rugy, qui a bouffé aux frais des contribuables, c'est-à-dire des gens comme nous, hein, et pas des musulmans islamistes qui, eux, ne payent strictement rien et qui sont des nantis de cette société, eh bien, François de Rugy, quand il était président de l'Assemblée nationale, a bouffé des homards géants et a bu des pinards à 500 € la bouteille. Franchement, ça fait cher la cirrhose. Et ensuite, j'espère au moins que la mayonnaise était bonne et pas tournée. Bref, mais en même temps, le sort de François de Rugy, j'en ai strictement rien à carrer. Parce que ce gouvernement, comme tous les gouvernements de la Ve République, eh bien, favorise les musulmans islamistes qui, eux, ont dû être ravis de voir François de Rugy manger des homards géants, boire du pinard sur notre dos et dans nos fesses. Hein, ça, il faut bien se le dire. Parce que les musulmans islamistes sont strictement responsables de tous les malheurs de la France. Ils sont responsables du fait que les politiciens profitent de notre bon vouloir et de notre argent. Ils sont responsables de la mort de Vincent Lambert. Et hier, je suis allé voir mon toubib. Il m'a dit que j'avais des hémorroïdes, c'est-à-dire des boutons autour du trou du cul. Et ça, c'est bien sûr de la faute des musulmans islamistes, parce qu'ils m'énervent. Et du coup, comme ça m'énerve, eh bien, ça agit sur mes hémorroïdes. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, je tenais à faire une mise au point concernant les gens qui me traitent de raciste. Alors, honnêtement, moi, Pierre Casson, si je suis raciste, qu'est-ce qu'on doit dire des autres? Je ne suis pas raciste, c'est juste que je pense que notre pays, notre belle France, qui est une France saucisson et pinard, serait certainement bien mieux si tous les musulmans islamistes voulaient bien foutre le camp de ce beau pays. Au revoir les amis. Oh la vache, mais c'est raciste ce truc là. En plus, c'est un gros facho ce mec là. Ah ouais. Et ça a des abonnés ça. Bah putain, j'hallucine. Ah, les youtubeurs ont vraiment des goûts de chiottes. Hein? En fait, pour faire des vues et pour avoir des abonnés, il faut tenir des propos haineux, hein, et au premier degré. D'accord. Je comprendrai jamais rien à ce pays. La France, c'est vraiment un pays de cons. Enfin bon, c'est peut-être pour ça que Lolo Le Barge est français d'ailleurs. Enfin bref. Bon, y a quoi d'autre comme vidéo sur YouTube? Ouais. Ah, ouais, une vidéo de 10 minutes sur un gars qui collectionne les crottes de nez. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Ah, une discussion entre Gérard Depardieu et Vladimir Poutine. Ah, bah tiens, ça doit être marrant, ça. On va regarder. Oh ma couille, c'était sympa ce déjeuner. Et puis alors, ta vodka excellente, et puis le chachlik, trop bon. Mais par contre un peu frugal. Bon, en même temps je suis plein là. Ah oui, j'en ai plein le bide. Oh bah dis donc. Oh bah, je m'exprime en tout cas, hein. Et puis je suis plein de gaz. Mais Vladimir, comment tu fais toi? T'as bu 4 bouteilles de vodka, t'es même pas sous. T'es même pas bourré. Mais comment t'es fabriqué, toi? En même temps, j'en ai bu 8. Mais ça commence à tournoyer. Oh, mais c'est qui ce mec à la télé? Ah,
il est rouge comme une pivoine. Et puis il a un gros pif. Et puis en plus, il est gros, on dirait un dirigeable. Hein, faudra lâcher du lest hein, pour voir s'il décolle. Oh putain! Oh putain, mais c'est moi! Ah bah, pour un peu, j'avais envie de me foutre une baffe. Ah bah merde alors. Bon, tu viens avec moi, Vladimir? Ce soir, on va dîner à la française. Bœuf bourguignon et cochon de lait. Et puis, on va se boire une caisse de pinard chacun. 8 bouteilles chacun, ça te dit? T'es partant? Allez, on y va! Bon, ben voilà, je vais devoir vous laisser, hein, parce que les vidéos ne doivent durer pas plus d'un quart d'heure sur la chaîne de Lolo Barge. Oui, c'est YouTube qui a décidé ça. Voilà, donc du coup, on est obligé de speeder pour parler. Alors, je tenais à dire une dernière chose avant qu'on regarde la dernière vidéo YouTube. C'est par rapport aux commentaires. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a 2-3 personnes qui se sont amusées à se moquer de Lolo Barge alors qu'il ne fait que délirer devant une webcam. Hein. Il ne s'est jamais pris pour un grand humoriste. Mais voilà, YouTube, c'est souvent un déversoir de haine. Alors, pour ceux qui aiment cette chaîne, eh bien, abonnez-vous. Hein, c'est vrai, parce que là, on est quand même loin de la monétisation. 28 abonnés, c'est pas énorme. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez toujours mettre un commentaire pour dire que vous n'aimez pas, mais expliquer pourquoi et de façon diplomate. Et donner des conseils pour que cette chaîne soit meilleure. Hein, c'est quand même plus constructif. Hein, puis ça évitera le Barge de vous bloquer. Hein, parce que tous ceux qui sont bloqués ici sont ceux qui qui mettent des commentaires moqueurs ou agressifs. Hein, on n'est pas là pour ça. D'accord? Hein? Très bien. Alors maintenant, je vais regarder la dernière vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Ferrari. Oui, il prépare un spectacle sur la santé. Il peut toujours venir me consulter, moi je suis un pro de l'humour noir. Moi, il a de quoi faire 4 heures de spectacle avec moi. Sauf que moi c'est du premier degré. Bon bref, en tout cas, on va finir cette vidéo par lui, et puis à la prochaine fois. Bonjour, vous allez bien? Alors, ouais, je voulais vous dire, je remercie les médecins qui se sont occupés de Vincent Lambert. Parce que avec Vincent Lambert, je vais pouvoir faire un putain de spectacle sur la santé. On va bien rigoler, on va se foutre de sa gueule, et en plus, on va lui en foutre plein la tronche comme ça. On va raconter des blagues sur Vincent Lambert à l'hôpital en train de crever, ou encore Vincent Lambert dans son cercueil, bouffé par les puces, par les asticots, les vers de terre. On va bien rigoler, il y a de quoi faire 15 000 sketchs comme ça. En tout cas, moi je suis bien content parce que l'actualité en ce moment me nourrit bien. Grâce à ça, je peux bouffer. Hein. Maintenant, les filles, allez-y mollo quand même, hein, parce que franchement, il y en aura pour tout le monde, mais il y en aura d'abord pour mes fans, parce que grâce à mes fans, eh ben, je peux raconter des blagues qui me vaudraient des procès en temps normal, mais je pense que ça va pas tarder. Alors tant que je suis pas censuré, j'en profite. Hein. Bisous mes loulous.